que tu vas arriver. Donc il prend le contrôle dans le monde spirituel. Et si toi tu n'es pas spirituel, tu es charnel, tu vas faire les choses comme ça, comme un mouton. Et à la fin, tu vas finir par tomber. Peut-être qu'au début, ça va sembler être bon, mais après, ça va mal finir parce que tu as négligé le côté spirituel. Soit un homme spirituel, soit une femme spirituelle, soit quelqu'un qui voit les choses de loin par l'Esprit de Dieu. Soit une personne qui peut, comment dire, commander les choses naturelles parce que tu as pris autorité dans le spirituel. Tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde voit d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un choix. Tout simplement pour communiquer la parole, pour communiquer une direction. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des conséquences par rapport à ça. Voilà pourquoi il faut être spirituel. Il faut faire attention. Ne soyons pas de ces personnes qui freinent l'œuvre de Dieu. Tu freines toi-même ta progression spirituelle. Vous savez, ça fait mal. Lorsque tu prends une décision pour ton cœur, tu dis voilà, telle personne, je vais faire ça avec elle. Et puis finalement, c'est la même semaine-là que la personne fait c'est-à-dire tout le contraire. Pas une fois, mais plusieurs fois. Ça fait mal. Parce que d'avoir un bébé, tu le fais grandir, il arrive à un certain niveau, tu dis bon, vraiment merci Seigneur, on va pouvoir faire certaines choses avec, et puis c'est comme s'il raccourcit. Donc ça veut dire qu'il faut redonner encore la nourriture. Ça fait un pas et vient, yo-yo, je grandis. Je ralentis, je ne sais pas comment dire. Je retrograde, voilà, merci. Je grandis, je retrograde. Je grandis, je retrograde. Je grandis. Et le diable, il est content. Il est content, il est ravi parce qu'au moins, les plans de Dieu dans la vie de cette personne ne vont pas se réaliser. Ça fait mal. En tout cas, tout bon pasteur qui voit ça, ça lui fait mal. Sinon, les mauvais, je ne sais pas. Mais tous ceux qui ont le cœur de berger, quand ils voient ça, ça lui fait mal. Parce qu'un parent, quand il voit son enfant qui ne progresse pas, ça fait mal. Alléluia. Quand tu vois quelque chose dans la vie d'un frère ou d'une soeur, que ça ne progresse pas, ça fait mal. Je reviens au chrétien charnel. Vous savez, Dieu est un Dieu qui prévoit les choses. Faites attention. Faisons attention. Alléluia. Faisons attention. Parce que le Seigneur, l'Église est en train de le rocher. Je suis en train de voir des choses extraordinaires. Dieu est en train de dévoiler. Mais c'est-à-dire, chaque jour qui passe, il y a un truc supplémentaire qui révèle la nature de qui est qui. Nous ne sommes pas des médiums et des voyants, mais l'Esprit du Seigneur fait son travail. L'Esprit de Dieu fait son travail. Nous avons prié, nous avons dit Seigneur, envoie les ouvriers. Dieu est en train d'envoyer les ouvriers. Faisons attention. Faisons attention. Parce qu'avec l'œuvre de Dieu, on ne joue pas. Ne sois pas un obstacle à la vision. Ne sois pas. Sois sincère avec toi-même. Si tu ne peux pas, on te comprendra. Mais sois sincère. Voyez-vous, lorsque Dieu avait donné donc la mission à Jésus-Christ de venir sur la terre, ils avaient mesuré tout ce qu'il y avait à prendre en compte pour pouvoir accomplir cette mission. Lorsque Dieu t'envoie, lorsque Dieu t'appelle et que tu en es conscient ou consciente, mesure tout ce que cela va impliquer avant de te lever. Sinon, sans le vouloir, tu vas attirer la malédiction sur toi. Sans le vouloir, tu vas attirer la malédiction sur toi. Parce que celui-là qui appelle, ce n'est pas n'importe qui. C'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. Ce n'est pas le Dieu, parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas le feu descendre, que sa nature a changé. C'est toujours Dieu. Il peut couper la respiration immédiatement sans te demander ta permission. Il peut. Il peut faire tout ce qui est dans son pouvoir sans te demander si tu es d'accord ou pas. C'est un grand Dieu. Alors quand il t'appelle, sois conscient. Sois conscient. Alléluia. Sois conscient, sois conscient. Nous allons prendre la parole du Seigneur dans 2 Samuel. 2 Samuel. Je veux parler un peu de ce qui s'est passé. Samuel, excusez-moi, je fais ma référence rapidement.
Samuel 2, 1 Samuel 2, à partir du verset 12, je veux prier un lecteur, si tu peux lire. 1 Samuel 2, à partir du verset 12. On va parler de quelque chose qui est important, faites conscient. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair. Tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite, dans le pot, et tout ce que la fourchette amenait. Le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'il agissait à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice: donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait: quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait: non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Amen. Ici, on parle des enfants d'Élie. Élie était souverain sacrificateur et les enfants d'Élie étaient des sacrificateurs. Ils avaient une fonction, c'est qu'ils devaient offrir les sacrifices. Ils avaient un privilège de servir Dieu. Et le problème, c'est que dans leur privilège, ils ne comprenaient pas qu'ils avaient des devoirs à faire. Ils pensaient qu'ils pouvaient se limiter seulement aux privilèges, mais pas aux devoirs. Ils pensaient que Dieu allait réécrire la parole pour eux. Alors que Dieu avait donné des directives de la manière dont ils devaient apporter, faire le sacrifice. La manière dont ils devaient avoir, le comportement qu'ils devaient avoir. Et ils ont commencé à faire des choses qui ne correspondaient pas du tout à la gloire de Dieu. C'était des hommes pervers. Des hommes qui jouaient avec la puissance et la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je ne parle même pas du païen. Je ne parle pas de celui qui ne connaît pas Jésus. Je ne parle pas de celui qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Mais je veux parler à celui qui a déjà entendu la voix de Dieu. Qui a déjà entendu l'Esprit du Seigneur lui parler. Celui qui dit être chrétien né de nouveau. C'est à toi que je parle. Fais attention. Ta position ne t'épargnera pas de pouvoir subir les conséquences de tes actes. Ce que tu fais dans le secret ou que tu fais visiblement, qui apporte le propre sur le nom de Dieu, va se dévoiler. Et tu vas avoir des problèmes. Voilà pourquoi nous devons nous repentir. Quand on sait que ce qu'on fait est mauvais, on doit se repentir, on ne doit pas s'enorgueillir. Et je voudrais dire aussi à des gens, aux chrétiens, qui aiment prendre l'exemple sur les chrétiens rétrogrades. Les chrétiens rétrogrades, quelqu'un qui vivait dans la sanctification, qui vivait sans donner une position où vraiment Dieu pouvait se manifester, où on pouvait voir que la personne servait le Seigneur avec dévouement, avec confiance. La personne craignait l'Éternel, et puis à un moment donné, la personne est tombée. Ça arrive souvent, des personnes qui sont consacrées à Dieu, qui aiment Dieu, ils vivent dans la sanctification, ils n'ont pas de petits copains ou de petites copines, tout est bien. Et puis tout à coup, soudain, le cœur est pris. Ces personnes-là finissent par tomber. Ils tombent dans le péché, et puis finalement, après d'être tombé dans le péché, on ne sait pas s'ils se répondent réellement ou pas, mais Dieu permet qu'ils puissent continuer à vivre quand même. Et je ne sais pas, selon certains endroits, tu peux tomber dans le péché et continuer à servir Dieu, bibliquement parlant. Et comme les gens regardent à l'apparence, les gens vont commencer à dire: ah, mais si lui qui était si consacré, il est tombé, et puis finalement, il continue à servir Dieu, et puis les choses semblent aller bon pour lui, moi je vais faire pareil. Je dis c'est dangereux. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe dans le secret. Tu ne sais pas la malédiction que les gens ont récoltée. Dieu est un Dieu patient, mais la patience de Dieu a des limites. La patience de Dieu a des limites.
Ne prenez jamais exemple des chrétiens rétrogrades. Ne prenez jamais, c'est-à-dire, ne prends ni exemple. Et si tu veux prendre conseil auprès d'eux, assure-toi qu'ils sont répandus. Sinon, tu vas agir comme eux. Tu vas croire que Dieu est avec toi, alors que Dieu n'est plus avec toi depuis longtemps. Les enfants d'Élie pensaient que Dieu était toujours avec eux. C'était des intouchables. Ils jouaient avec l'onction de Dieu. Ils jouaient avec la position que Dieu leur avait donnée. Ils jouaient en croyant qu'ils étaient des personnes qui avaient le droit de faire ce qu'ils veulent parce qu'ils étaient les enfants d'Élie. Bien aimé, tu peux mettre même l'enfant de maman Kimino. Alléluia. Si ta vie n'est pas réglée, sache que le jour où Dieu va t'attraper, il va t'attraper sérieusement. Ça sera dangereux. Ne prends pas exemple sur un homme, mais prends exemple sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui conduit dans la vérité, qui conduit dans la justice, qui conduit dans la vie que Dieu recherche. Les enfants d'Élie avaient négligé cela. Ils ont eu un avertissement de la part de Dieu. Dieu leur a parlé, ils n'écoutaient pas, ce n'était pas leur problème. Ils bafouaient la place que Dieu leur avait donnée. Ils bafouaient l'autorité que Christ leur avait donnée. Certaines personnes, lorsque Dieu les élève, même dans les ministères, ils utilisent le ministère pour pervertir le peuple de Dieu. Ils utilisent le ministère, je répète, pour pervertir le peuple de Dieu. Ça fait qu'au lieu que les gens s'accrochent au Seigneur, ils s'accrochent maintenant à ce qui est impur, à ce qui est mauvais, parce que à la tête déjà ça ne va pas. Et nous appelons ça la sagesse. Toujours la sagesse. La sagesse humaine, oui, pas la sagesse de Dieu. Amen. Bien aimé, même si quelqu'un t'a amené à Christ, si cette personne n'est pas un modèle pour toi, franchement, ne suis pas son exemple. Ne suis pas son exemple. Si quelqu'un t'a amené à l'église Renfort le Rocher et que cette personne n'est pas un modèle, ne suis pas son exemple. Parce que ta destinée et sa destinée ne sont pas pareilles. Vous n'avez pas le même itinéraire ni le même chemin. Vous n'avez même pas le même projet. Toi, tu dois suivre Christ. Tu dois suivre la personne de Christ. Parce que c'est en cela que Dieu va t'élever, Dieu va te bénir. Et je ne parle pas de la bénédiction matérielle, je te parle de la bénédiction spirituelle. Parce que voyez-vous, le matériel restera sur la terre, mais le spirituel nous poursuivra là-haut dans le ciel. Nous avons le devoir d'examiner notre manière de marcher, de nous conduire. Être un enfant né de nouveau ne signifie pas que tu es un enfant intouchable. Tu es touchable si tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu es touchable si tu ne marches pas selon la parole de Dieu. Tu es touchable si tu prends toujours la grâce de Dieu pour la fouler aux pieds. Tu es touchable. Comme je disais à Toulouse, le sang de Jésus n'est pas une potion magique qu'on utilise à tort et à travers pour se couvrir tous les jours. Je prends le sang de Jésus. Je prends tous les jours, c'est un rituel. Je prends le sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas ta potion magique. Christ est mort. Il a souffert. Et le sang de Christ, il est là pour nous restaurer, pour nous faire du bien. Et lorsqu'on pêche, on se rappelle, on demande pardon et on se répand et on avance. Mais ce n'est pas la potion magique, c'est pas comme l'ardoise Véleda. Hein? Dès que je fais, j'écris ce que je veux, des grossièretés, et puis après j'efface. Non, ce n'est pas avec la volonté. On doit faire attention. Les enfants d'Élie, ils ont voulu jouer avec Dieu. Ils ont voulu prendre Dieu pour leur copain. Ils ont voulu prendre Dieu pour une personne qui était lent à la colère. Le Dieu de miséricorde. Oui, c'est la vérité, mais c'est aussi le Dieu qui peut punir. C'est le Dieu qui peut punir. Même au temps de la grâce, alléluia. Il peut punir. Parce que Ananias et Saphira, c'était au temps de la grâce. Ce n'était pas au temps de l'Ancien Testament. C'était au temps de la grâce. Je disais que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte. Mais parfois, ce qui arrive dans ta vie, ce n'est pas l'oncle ou la tante. Ce n'est pas le grand-père ou la grand-mère. Ce sont les conséquences des actes que tu es en train de faire dans le secret que personne ne voit. Tu ne peux pas dire, dimanche, tu es ça, et puis tu pars lundi, tu commences à raconter du n'importe quoi de ta bouche. Laisse-moi te dire que Dieu va te livrer. Dieu va te livrer et tu seras étonné de la manière de te livrer. Ça sera honteux. Honteux. Ce sera horrible. Il vaut mieux ne pas passer par cette étape-là. Nous avons la grâce de Dieu, ce n'est pas pour bafouer cela au pied. Les enfants d'Élie ont voulu jouer avec Dieu. Élie qui était le père, au lieu d'éduquer ses enfants, il s'est laissé intimider par ses enfants.
Et parce que ça s'est attiré par les enfants, et bien lui aussi il a subi le même sort que ses enfants. Il a subi, Dieu n'a pas dit non. Et lui il est parfait, ça va. Lui le pauvre, c'est pas sa faute, c'est les enfants. Non, Dieu s'est occupé de son cas aussi. Parce qu'en tant que responsable, nous devons faire attention à ce qui se passe dans la vie de tout un chacun. C'est comme ça, c'est ça la vie chrétienne. Et si on fait comme si on ne le voyait pas, laissez-moi vous dire, vous savez, le rôle des pasteurs, c'est des surveillants. Un pasteur est un surveillant. Il doit veiller sur les âmes. Donc désolé, je vais me mêler de ta vie. Tu veux ou pas, c'est comme ça. Parce que j'ai pas envie que Dieu vienne me dire pourquoi j'avais... Si tu n'es pas d'ici, ok. Et si tu es d'ici, là, je veux me mêler, forcer. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ça te plaît pas, tu as le droit. Hein, même Dieu te donne le libre arbitre. On a le droit que ça ne nous plaise pas, oui. Mais tu es là quand même. C'est comme ça. Il n'y a pas de choix. Sinon, il faut trouver notre église en même temps. Là où on fait ce qu'on veut, on sort quand on veut, c'est l'hôtel, quoi. Hein? On rentre, on sort, on rentre, on sort. Là, il n'y a pas de... Mais si c'est ici, jamais. Même dans la maison, on ne peut pas ça. Pasteur, on ne peut pas ça. Donc, ici, c'est comment? Les choses de Dieu, on ne joue pas avec. Au lieu de subir le sort d'Élie, non, je ne veux pas subir le sort d'Élie au nom de Jésus. Nous sommes tous responsables des uns des autres. Lorsque nous avons la parole de Dieu dans Colossiens 3,16, il est écrit, exhortez-vous les uns les autres. Donc, ma soeur, mon frère, si ce que tu fais ne correspond pas à la gloire de Dieu, avec l'amour du Seigneur, je vais te parler. Je vais te le dire. Insulte-moi, c'est pas grave. Dieu te voit. Dieu me voit. Alléluia. Nous allons lire la parole. Le sort des enfants d'Élie. Qu'est-ce qu'ils ont subi après? 1 Samuel 3, du verset 11 au verset 14. Lis s'il te plaît avec. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il ait reprimé. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Alléluia. Amen. La suite, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Comme ils ne se sont pas repentis et qu'ils pensaient que Dieu était leur ami, dans leur manière de voir, et bien la finition, ça a été la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont perverti l'œuvre de Dieu. Ils ont perverti. Vous savez, nous sommes dans un siècle où l'Église est apostate.